Salut les tologistes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1034 de One Piece. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler de tout ce qui s'est passé dans le chapitre 1034 de One Piece. Pourquoi? Parce que en fait, ça serait comme une lecture. Alors moi, je ne suis pas là pour une lecture. Si vous avez peut-être envie de lire les chapitres, vous trouverez un lien en description. Mais dans cette vidéo, je vais parler en fait de certaines choses qui m'ont plutôt intéressé dans le chapitre 1034 de One Piece. Un grand merci à tous ceux qui vont s'abonner sur la chaîne pour participer au développement de la chaîne et pour me soutenir aussi dans mon travail de youtubeur, car j'ai fait mon possible pour pouvoir vous sortir vraiment du contenu qui soit vraiment très intéressant. Un grand merci à vous tous de participer au développement et au soutien de la chaîne, juste à vous abonner et à laisser votre pouce bleu sur la vidéo. Ça ne coûte rien, il faut même pas donner de l'argent, c'est gratuit. Donc merci à vous tous de pouvoir m'aider sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes prêts, commençons déjà cette vidéo. Le titre du chapitre 1034 de One Piece, Sanji vs Queen. Le combat Sanji vs Queen a débuté depuis le chapitre 1014 de One Piece. Aujourd'hui là, nous sommes au chapitre 1044 de One Piece et regardez vraiment, ça fera je crois plus de 19 chapitres là que nous sommes aujourd'hui en train de regarder ce combat. Bon, ce combat vraiment a trop duré, ce combat vraiment nous a apporté beaucoup plus d'informations, ce combat vraiment nous a carrément régalé, que ce soit au niveau de Sanji, que ce soit au niveau de Queen. Vraiment nous avons eu beaucoup de choses à ce qui concerne vraiment Sanji et que ce soit en fait Queen. Nous avons eu vraiment beaucoup d'informations à ce qui concerne vraiment ces deux personnages. Aujourd'hui dans le chapitre 1034 de One Piece, l'auteur a décidé de pouvoir conclure ces combats. Pour moi vraiment je peux dire que le combat Sanji versus Queen a été vraiment un combat encore très intéressant. Pourquoi un combat vraiment très intéressant? Parce que en fait dans ce combat nous avons eu en fait plusieurs informations, comme Queen par exemple qui avait commencé d'ailleurs à nous laisser d'ailleurs plusieurs informations sur les Lunaria. C'est lui qui était le premier d'ailleurs à nous dire que c'est un Lunaria. Il passait d'ailleurs que Sanji aussi était Lunaria, comme le pied de Sanji pouvait produire du feu. Il passait à fait que Sanji pouvait être un Lunaria. Vous voyez, en fait ça c'était en fait la première information qu'il nous avait laissé. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui là dans le chapitre je crois 1033 de One Piece, encore Queen nous a laissé une histoire vraiment très intéressante sur les Lunaria. Vous voyez, en fait Queen connaissait en fait beaucoup de choses. Elle dira aussi ce combat. Nous avons vu que Sanji n'a pas besoin de la technologie, il n'a pas besoin de s'améliorer. D'ailleurs moi je peux dire personnellement que je n'aime pas en fait cela. Pourquoi? En fait c'est comme si Sanji était devenu un Power Ranger. Donc avoir juste une transformation pour pouvoir élever ta puissance, moi je disais non. Là c'est la technologie, ce n'est pas sa véritable force. Donc il ajoute en fait la technologie pour pouvoir réussir à se surpasser. Moi j'aimais pas en fait cette idée là, mais plutôt moi j'ai plutôt apprécié ce que l'auteur a voulu faire, ce que l'auteur d'ailleurs a fait aujourd'hui là à Sanji, le pouvoir le mettre en fait qu'il puisse battre Queen avec sa propre force, non pas en utilisant vraiment une technologie. Quand même nous sommes pas ici chez le Power Ranger pour pouvoir commencer à se transformer, prononcer à chaque fois méga force. Moi je trouve pas ça très intéressant, mais moi vraiment j'ai trop apprécié ce que l'auteur a fait à Sanji, donner vraiment à Sanji une grande personnalité, donner à Sanji vraiment les capacités de pouvoir vraiment utiliser une technique plus puissante, une technique qui permet d'ailleurs à bien écraser Queen, à bien frapper Queen. Pendant ce combat contre Sanji, en fait Queen a manifesté certaines choses vraiment qui m'ont pas de plus. Pourquoi? En fait parce que en fait Queen n'a pas la considération envers les autres, que ce soit lui, que ce soit en fait King aussi. King et Queen n'ont pas en fait la considération envers le membre de leur équipage. Il appelle les membres de leur équipage les déchets. Donc dans leur équipage il n'a pas vraiment de déchets. Pour moi vraiment la plus grande surprise, vraiment la chose qui m'a choqué aujourd'hui, c'est en fait qu'il puisse utiliser les capacités du Germain double 6. Alors la question que je suis en train de me poser aujourd'hui, est-ce que Queen est une expérience ratée de Junge ou bien c'est une expérience en fait réussie? Moi je dirais en fait que Queen n'est pas une expérience ratée ni une expérience réussie. Moi je peux dire qu'il est juste un cobaye. Junge a dû l'utiliser pour pouvoir en fait obtenir un résultat et pouvoir voir si ça peut en fait marcher sur les humains. Pour moi Junge avait un objectif fixe, il avait déjà préparé cela, il avait déjà un rêve. On peut voir par Junge un homme ambitieux, un homme qui avait en fait beaucoup de rêves, qui rêvait en fait de conquérir avec plusieurs terres. Si la sœur de Sanji l'avait très bien dit, il avait en fait un rêve de pouvoir conquérir toutes les mers et c'est ce qui en fait nous a prouvé aujourd'hui dans One Piece. Moi je peux dire en fait que Junge avait un rêve et pour pouvoir réaliser ses rêves, il avait d'abord besoin de cobayes et le cobaye ici c'est Queen. Queen a dû être utilisé pour que Junge puisse réussir à arriver à ses fins. Ça expliquerait aujourd'hui pourquoi Queen peut utiliser toutes les capacités du Germain double 6, même les visibilités de Sanji. Vous comprenez là c'est grave. Donc là vraiment Junge a réussi à se surpasser. Alors aujourd'hui là je ne sais pas encore quelle révélation Queen va pouvoir nous laisser, car Queen nous a en fait beaucoup révélé sur King, mais à aucun moment il n'a parlé de lui. Lui il s'est souvenu en fait de quelques moments de Junge, lui il s'est souvenu car il était en fait un cobaye. Mais aujourd'hui là je peux dire en fait que Queen a vraiment beaucoup de choses à nous révéler. Pendant ce combat il avait demandé à Sanji de pouvoir voir sa réussite. Je me posais souvent des questions, mais pourquoi demander à pouvoir voir cette réussite? Qu'est-ce qu'il voulait voir? Parce que lui-même
il sait qu'il a déjà été testé, il a les capacités, alors il voulait se tester entre ce que Janj lui avait donné et ce que Janj avait réussi à mettre dans la réussite, si c'est la même chose. En fait, c'est une explication en fait très logique que j'ai pu obtenir aujourd'hui là dans le chapitre 1034 de One Piece. Je dirais en fait que Queen a fait qu'il nous révélait beaucoup de choses sur King, mais à aucun moment il n'a parlé de lui. Je pense que dans les futurs chapitres de One Piece, il pourra en fait nous révéler beaucoup de choses sur lui, sur ses origines, qu'est-ce qu'il voulait en fait devenir, qu'est-ce que Janj passait de lui, qu'est-ce que Vegapunk voulait faire de lui à Lucrea, c'était quoi sa véritable mission. Pendant ce combat aussi versus Queen, Sanji nous a beaucoup régalé. Sanji nous a montré vraiment ses vraies capacités. Sanji nous a montré vraiment sa volonté. Sanji nous a montré qu'il n'a pas besoin d'utiliser la technologie, mais avec la force qu'il a, il peut réussir à faire mieux. Mélanger la force, la haute vitesse, l'exosquelette et pouvoir utiliser les haki pour pouvoir créer vraiment une technique, un diable jambe le plus puissant aujourd'hui dans One Piece. Sanji vraiment a été dans son paroxysme dans le chapitre 1034 de One Piece. Il nous a vraiment prouvé qu'il est le plus fort. Il est là pour protéger son capitaine. Il est là pour veiller à fait sur toutes les choses qui peuvent lui arriver. Il y a aussi à fait la femme au sommet qui a joué vraiment un rôle vraiment très important dans ce chapitre, car il était là parce que à fait Sanji passait pouvoir frapper la femme, mais à fait c'était juste une illusion. Il n'avait pas frappé la femme. Moi je peux dire aussi que cette femme avait vraiment un rôle spécial. Les femmes ont un rôle spécial à jouer dans One Piece, le monde décès, et à fait aujourd'hui là cette femme a joué vraiment un rôle très important dans ce combat qui a permis à fait à Sanji de pouvoir attaquer Queen et de pouvoir bien lui massacrer, de pouvoir montrer à Queen que c'est juste un cyborg, que lui il avait à fait le pouvoir n'est pas aimé, mais aujourd'hui là il nous a prouvé qu'il est capable d'aimer, il est capable de protéger, il est capable de voir au loin, il est capable vraiment de faire des choses incroyables. Sanji encore a fait vraiment quelque chose de très intéressant dans le chapitre 1034 de One Piece. Vraiment Sanji s'est surpassé, il nous a vraiment montré quelque chose de très intéressant. Sanji vraiment, moi je pourrais dire en fait il y a d'autres révélations que vous allez très bientôt là obtenir sur Sanji, car en fait on n'a pas eu toutes les révélations qui concernaient Sanji. Attendez-vous à beaucoup plus à ce qui concerne Sanji pour obtenir plusieurs informations, car l'auteur nous cache encore beaucoup de choses. Un grand merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin, car je crois que j'ai trop parlé. Un grand merci à vous tous d'avoir participé à cette vidéo, de vous avoir abonné, d'avoir laissé votre pouce bleu sur la vidéo, car cela me fait grave plaisir. Merci à vous tous d'avoir été là. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches, car cela est le plus important. Peace les bros.